L'utiliser car l'ancien amiral en chef reste généralement en dehors des combats. Cependant, à en juger par sa réputation et ses exploits, le haki de conquête de Sengoku devrait... Il y a XXX SJ Bankai qui dit bonsoir, arrêtez avec Garp avec un E, donc tu lui manques plus de respect que nous. Garp avec un E, mais bon, c'est pas grave. Il est vieux et il a battu tout le monde. Ouais, c'est vrai que je te l'accorde, il a battu tout le monde sur la ruche. C'est vrai, t'as raison, frérot, il a battu tout le monde. C'est vrai. C'est quoi, il a tellement battu tout le monde qu'il est même reparti avec Kobe, tiens. C'est vrai. Autant pour moi, j'ai mal lu le chapitre, frérot. Il a battu tout le monde, c'est quoi? Là, il est en train de manger à Marineford. certainement être de rang A. Charlotte Oula. et ses exploits, le haki de conquête de Sengoku devrait certainement Oula, être de rang A. Non. Réputation Pourquoi et ses exploits, le haki de conquête de Sengoku devrait certainement être de rang A. Ah non. Oulala. Comment ça, son haki des rois, il est au-dessus de... Il est au même niveau que Rayleigh et Luffy? Alors qu'il a même pas montré de haki des rois Bluetooth? Wi-Fi? Non. Je conteste formellement. Oh non. Non. Pour moi, tu fais quoi? Tu mets Doflamingo en bas. Don Shinjao, compliqué, hein, on l'a malheureusement jamais vraiment vu à l'œuvre via son haki des rois. Donc en dessous, Pengoku, en B si tu veux. Mais tu ne le mets pas en A. Hein. A. Charlotte Lin, Big Mom. Voilà, Lin. Boum, une patate à Peijuan, on l'a plus revu. Haki des rois. Donc Lin, tu peux la mettre au-dessus si tu veux. Mais tu mets pas Pengoku... Ah non. Et si tu veux mettre Rayleigh Luffy en haki des rois au-dessus de Lin, eh ben Pengoku, il est encore en dessous de Lin. Ah, sinon... Mom est l'un des personnages C'est bon, je déconne, ouais, t'inquiète, Bankai, j'ai compris. les plus puissants de... J'ai compris, maintenant, t'as quand même utilisé un argument qu'on entend souvent. Garp a battu tout le monde, moi ça me fait rire, il a battu tout le monde. Oui, il a battu tout le monde, il a même repris la ruche, oui. Il est à la place de Barbe Noire aussi, ouais. tout Et quand Barbe Noire va venir, il va le battre aussi, oui. Et en tant qu'ancienne impératrice, elle est capable d'utiliser les 3 types de haki. Elle a d'abord montré sa maîtrise du haki de conquête lors du Mais bien sûr que Big Mom pisse sur Pengoku, mon ami, encore heureux. mariage de Sanji. Mais faudrait être fou pour te dire que Pengoku peut pisser sur Big Mom, mais ça n'existe pas. Mais je suis désolé, tu mets Kid et Law. Enfin, j'ai une question pour vous. Soyez honnête. Vous mettez Pengoku contre Kid et Law. Honnêtement. Mais rien que le coup de Trafalgar Law, le Shockwave, il va le tuer. Il va mourir, Pengoku est sur place. Il va faire un arrêt cardiaque, il va mourir. Non, tu peux être sérieux. Et Pudding. Non mais les deux gagnent et ils gagnent pas avec beaucoup de difficultés, je suis désolé hein. Mais bien sûr qu'il se fait laver. Non mais encore heureux, c'est comme si je vous disais Fujitora contre Kidelo. Non mais c'est une blague. Mais Kid voulait faire une technique de son taureau va lui foncer dessus. Il va retrouver la vue, Fujitora. Il sera dans notre monde mais il va la retrouver la vue. Non mais tu peux être sérieux. Mais non. Lorsqu'elle a assommé un Qu'est-ce qu'un amiral va faire contre Kidelo à 2 contre 1? Ah non, quand même. Faut quand même respecter ce que sont devenus ces deux pirates, s'il vous plaît. Quand même. homme qui remettait en question sa relation avec Mère Caramel. Plus tard, lorsque son portrait de Caramel... Non, ils disent des trucs, même les persos sont pas au courant. Il y en a qui pensent que Fujitora, il peut se prendre Kidelo et limite facilement. Ah ouais, Fujitora, il se prend Trafalgar Law de Dressrosa, qui se faisait chier dessus par Doflamingo, découper ses météorites en 2 secondes. Il va faire quoi contre eux? Il y en a un qui se téléporte, il y en a un qui lui envoie des taureaux. Non, il va rien faire du tout, Fujitora, un petit peu de sérieux. Caramel a été détruit, une Big Mom affligée a libéré à nouveau son haki et a neutralisé la plupart des invités de la fête. Elle a également la rare capacité d'infuser son haki de conquête Le fameux haki de la conquête. en elle-même, comme en témoigne l'éclair noir émanant de la zone infusée. Cela augmente considérablement sa puissance d'attaque, combinée à sa force physique et à son haki d'armement, la rendant pratiquement invincible. Le meilleur exemple est lorsqu'elle a combattu Kaido à Onigashima. Eh oui, elle a combattu Kaido toute la nuit. Vous voyez, vous, l'horrible Fujitora combattre Kaido toute la nuit? Honnêtement, Fujitora, il va combattre... Ils l'ont trouvé, on sait même pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Ce puant. On sait même pas dans quel casino miteux, dans quelle ruelle sombre, pleine de... N'exagérons pas, on va quand même se calmer. Je vais me calmer. Mais on sait même pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, Fujitora. Vous voulez qu'ils combattent Kaido toute la nuit? Je peux être sérieux. La collision de leur haki de conquête a créé une onde de choc massive qui ouais. a fendu les cieux. En tant qu'ancienne impératrice de la mer, le haki de Big Mom devrait être assez fort pour la classer au rang A. Charlotte Katakuri étant sans... Ça me fait quand même de la peine de voir Pengoku à côté de Big Mom. Hein. Big Mom, elle a mis une patate de haki d'or offensif, voilà, on l'a vu, quoi. Pengoku à côté, ça me fait de la peine, moi, honnêtement.
Je souffle, hein. Sans aucun doute le plus fort des Sweet Commanders, tout comme sa Enfin, mère, c'est qui, quoi, Pengoku, au bout d'un moment? Katakuri a réussi à maîtriser les 3 formes du haki. Nous avons vu cela lorsqu'il a libéré une grande explosion de haki de conquête avec le haki. Ça, Pengoku, il l'a fait. Il a rien fait, Pengoku. Il a le haki des rois juste par procuration. Enfin, je sais même pas pourquoi il l'a. Il a pour rien. Il a pour dire... Je l'ai, c'est tout. Sinon le mec peut rien faire avec. Pour assommer Charlotte Flampé et ses subordonnés. Bien que Katakuri soit un pirate très fort avec une prime de plus de 1 milliard de berries, le haki de conquête n'est pas son arme principale. Me dis pas que tu vas le mettre avec Doflamingo, ouais, il est là le En problème. matière de combat, et il se repose surtout sur d'autres types de haki. Je comprends, parce que choc de haki des rois, Doflamingo il a fait un truc de haki des rois, maintenant le problème c'est que lui, il a fait un choc avec Luffy qui avait un très bon niveau de haki des rois en Bluetooth. Je comprends le raisonnement, je comprends. Par conséquent, C'est pas ce que je ferais, mais je comprends. je vais le placer au rang B pour le Ouais, je comprends. moment. Kozuki Oden. Bien que Oden n'ait été pirate que pendant 5 ans, il a accompli de nombreuses grandes choses, comme faire partie des équipages de Barbe Blanche et de Roger pour trouver Loftail. Nous avons vu Oden utiliser le haki de conquête plusieurs fois tout au long de la série, et chaque fois, il a réussi à affronter de manière équitable des adversaires très puissants. Lors de sa première rencontre, Bah Oden c'est simple, hein. On a vu ce qu'il a fait à Kaido, donc forcément, tu sais où tu dois le mettre, hein. Newgate, il y a 30 ans, la collision soudaine entre eux a créé une onde de choc massive et un effet similaire à la foudre. Une chose similaire s'est produite plus tard lors de son combat contre Kaido, avec qui Oden s'est affronté à égalité malgré la force inhumaine de Kaido. Bien que cela n'ait pas été montré dans le manga, Oden a également utilisé les effets plus courants du haki de conquête. C'est une IA la vidéo, non, c'est quelqu'un qui lit le texte d'un anglais mais traduit en français. Donc des fois t'as la glyphe du poney, t'as le roi pirate, je sais plus c'est quoi, le roi ténèbres, truc comme ça, mais ouais c'est pour ça. Dans l'animé une fois, faisant tomber un tas de subordonnés de Kaido. Bien que Oden ait montré une maîtrise sans précédent du haki de conquête, il y avait encore certains personnages qu'il ne pouvait pas vaincre, et pour cette raison, je vais le placer en haut du Ouais. rang A. Capitaine Eustace Kid. Selon Kaido, Kid a la capacité d'utiliser le haki de conquête. Cependant, jusqu'à présent dans le manga, nous ne l'avons pas réellement vu utiliser cette capacité. Mais vu que c'est pas un amiral, et bah il se rend en dessous de Pengoku, bizarre. Vous voyez pourquoi il faut être cohérent? Pourquoi tu mets Pengoku au-dessus sans aucune preuve, et là, oh, comme par hasard, Kid se rend... Attendez, je parle, on verra quand même la conclusion. Je parle peut-être un peu trop vite. En raison de ce sérieux manque d'informations et du fait que Shanks l'a rapidement surpassé avec sa propre attaque infusée de haki, je vais devoir placer Kid dans le rang D pour le moment. Ah ouais. Et là le problème. Je le mets en D pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il a le haki des rois, mais qu'il n'en a pas fait usage. Alors que fait Pengoku là? Que fait Pengoku là? Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait là? Si son palmarès en haki des rois, c'est la même chose que Kid. Eh non les mecs, je suis désolé. Eh non, c'est pas normal. Yamato, la princesse La cohérence avant tout. Oni. Étant la fille de Kaido, il était naturel pour Yamato de développer une maîtrise incroyable du haki de conquête. Elle l'a éveillé pour la première fois il y a 20 ans en courant sauvagement à travers Onigashima en tant qu'enfant et en assommant les subordonnés de Kaido. En tant qu'adulte, Yamato a démontré son application avancée et a pu imprégner son arme Takeru avec celui-ci. Cela a provoqué un éclair noir sortant de celle-ci, comme le montre l'exécution du grondement de tonnerre divin et l'élancement du serpent blanc. Bien que Yamato ait réussi à combattre Kaido pendant un certain temps, il était évident que sa maîtrise de ce pouvoir n'arrivait pas à la cheville de ce dernier. Je pense donc que le rang B lui convient. Kaido, le roi des bêtes. En tant qu'ancien empereur de la mer, Kaido est l'un des pirates les plus puissants du Nouveau Monde. Il possède une immense maîtrise de l'utilisation du haki de conquête, comme le... Moi, c'est Pengoku qui me fait chier, honnêtement. Le reste, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Tu mets Pengoku là, pourquoi? Voilà, parce que t'as envie, quoi, au bout d'un moment. Son affrontement avec un autre empereur, Big Mom. Ça n'a pas de sens, en fait. Pengoku, à la limite, tu me dis... il a fait un truc d'amiral. À la limite, tu me dis, il a fait une Aokiji contre Jose. Jose, il est choqué, hop, il le gèle. À la limite. Tu me dis, il a fait comme Akainu contre Ace. Free supérieur, boum, il l'a battu. Ok. À la limite, tu me dis, il a fait comme Kizaru. Il a tapé sur Marco, comme ça. Mais il a fait quoi, Pengoku? Il a tapé Stronger, il était debout, Stronger, au bout d'un moment. Stronger, tu le mets pas KO. Stronger, tu peux être sérieux. Produisant une explosion qui a secoué Onigashima. C'est pas du pistonnage là. Ce rythme-là. Fendu le ciel en deux. De plus, Kaido peut libérer des rafales extrêmement puissantes de haki, pouvant endommager le paysage environnant et repousser les adversaires.
Tout comme quelques-uns des personnages précédents, il peut infuser le haki de conquête dans les objets, en particulier Le fameux haki de la conquête. son Asakai, signifié par le mince flux d'éclairs noirs qui en émane. Lorsqu'il utilise cette capacité avec sa force physique naturelle, Kaido peut facilement assommer même certains des pirates les plus puissants de la série en seulement quelques coups. Je n'étais pas sûr de devoir classer Kaido dans le rang A ou divin, mais étant donné qu'il y a encore certains personnages avec un haki plus fort que le sien, je vais le placer Ouais, vous ne rêvez pas. Hein. Pengoku a le même niveau de haki des rois que Kaido. Vous ne rêvez pas. Rayleigh, qui peut mettre KO 100 000 hommes poissons en étant vieux et avec beaucoup de facilité, ce sont les mots de Oden, j'invente rien, il a le même haki des rois que Pengoku. Voilà. Oden, qui a fait la cicatrice de sa vie à Kaido, il a le même que Pengoku. Luffy, pareil. Big Mom, une patte à taper de joie, on l'a plus revu. Pengoku, il est là. Pourquoi? Pistonnage. en haut du rang A. Goldie Roger, le roi des pirates. En tant que roi des pirates et ayant conquis la route de tous les périls, Roger est le pirate avec la prime la plus élevée de l'histoire. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a accompli tout cela en se fiant uniquement à son haki, sans jamais manger de fruits du démon. Son utilisation du haki de conquête a été observée pour la première fois lorsqu'il a affronté Barbe Blanche, provoquant une grande explosion de haki qui a traversé l'île et a repoussé le Moby Dick ainsi que les arbres, nuages et personnes alentour. Il pouvait également imprégner son épée Ace avec son haki, et en un seul coup, il pouvait envoyer un combattant puissant comme Oden voler sur des kilomètres. Elle a pas rigolé, Roger. Hein. Ah, le roi des pirates, il rigole pas. Hein. Roger est vraiment l'une des légendes du haki du monde de One Piece, et il mérite définitivement sa place au rang divin. Je sais pas si c'est de gauche à droite, ça m'étonnerait. Donc, ouais, ok. Moi, encore une fois, à mon humble avis, là, t'as Roger... malade. Voilà. Là, si tu mets le Roger, le Barbe Blanche Prime, là, il est malade. Genre, là, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Là, il en peut plus. Là, il crache du sang. Là, il va mourir, quoi. Encore au-dessus, tu mets niveau, j'ai battu le capitaine de Barbe Blanche, de Kaido, de Big Mom, de Shiki. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Pour la majeure partie de la série, la puissance... Il y a quand même que les fans de One Piece, enfin, que les fans des Tenrobito, les pro-Tenrobito, qui te diront que une maladie incurable, ça ne t'affaiblit pas. Il y a que des fans de One Piece. Tu dis ça dans n'importe quel domaine, les gens vont se moquer. Une maladie incurable, tu craches du sang, tu vas mourir, ça ne t'affaiblit pas. C'est une blague. Il y a que pour One Piece que ça peut fonctionner. Voilà. du haki de... Tu parles d'une maladie incurable, mais non. Non, le mec il a toujours le même niveau que s'il était pas malade. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Conquête est resté endormi en Zoro, sans qu'il ne sache même qu'il la possède. Cela a été confirmé pour la première fois par Kaido après que l'empereur ait été frappé. Ouais, pareil, Zoro, tu le mets où là? Il est là le problème. Tu le mets avec Doflamingo, Zoro? Il a battu King avec le haki des rois. Tu le mets au niveau de Doflamingo? C'est problématique là, regardez. 9 épées. Plus tard, lors du combat de Zoro contre King, il a décidé d'y aller à fond et d'utiliser son haki au maximum, ce qui a fini par assommer plusieurs pirates de rang inférieur de l'équipage des 100 bêtes, le poussant à reconnaître qu'il le possédait. En même temps, il a utilisé son application avancée, l'infusant dans ses troupes. Et il a dit quoi? Voilà, il y en a qui disent comme ça. Je deviendrai le meilleur épéiste au monde. Voilà. Il y en a qui ont lu le chapitre comme ça. Quand on parle de roi des enfers, limite, ça veut nous faire passer pour des fous. Hein. Mais eux ont lu le chapitre comme ça. I'll become the most powerful swordman in the world. Voilà. 3 épées, chacune émettant un flux d'éclairs noirs. Alors que leur combat se poursuivait, Zoro a acquis un contrôle conscient sur ce pouvoir, l'utilisant pour infliger des dégâts significatifs à King. Mais ouais, mais tu mets où Zoro? Bien que Zoro ait éveillé ce pouvoir récemment, il a déjà montré une grande maîtrise et donc je vais le placer dans le rang B pour le moment. Problème là. Mais que fout Doflamingo? Je suis désolé. Ah non, un mec qui a du haki offensif qui a battu King, donc l'équivalent de ce mec-là avec... Non, tu ne mets pas là, Zoro. Enfin, Le rang C, il sert à quoi, du coup? Je vous avais dit, hein. Au tout début de la vidéo, je vous ai dit un problème, le rang C, à quoi il sert? Cependant, je m'attends certainement à ce qu'il grimpe dans les classements à mesure que l'histoire avance. Ace au point ardent. En tant que fils du roi des pirates, Ace était destiné à être un pirate très puissant et avait la prédisposition à développer un haki incroyablement fort. Il l'a fait à un jeune âge, mais n'avait initialement aucun contrôle conscient dessus. La première fois que nous l'avons vu utiliser ce pouvoir était lorsqu'il avait environ 10 ans, assommant les Voilà le C. Ah, c'est pour lui du coup? Pour Ace. pirates Blue Jam après une explosion de rage. Il a plus tard acquis la connaissance de ce pouvoir, probablement lorsqu'il était capitaine des pirates Spade ou lorsqu'il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Malheureusement, depuis l'ellipse temporelle, One Piece n'a pas vraiment mis l'accent sur le haki et... Et bah alors, l'horrible mid.
Ellipse. Comment ça, pas de haki? Il a pas de haki, barbe blanche. Il a pas de haki, barbe blanche. Comment ça? Comment ça, il a pas de haki? Son haki était diminué à cause de son état, mais... Ce temps Bon, c'est pas grave. pour elle. Bah alors, l'horrible mid? On n'a pas de haki? One Piece n'a pas Et bah alors, Crocodile? Le niveau second Jonko, le niveau intermédiaire. vraiment mis l'accent sur Ah, avant Mihawk, il a jamais montré de haki, genre? Mihawk, il a jamais montré de haki, dans OP? Il a pas fait preuve de HDO ou de HDA? Non, pas HDR, parce qu'elle parlait de Crocodile. Crocodile, elle dit pas que Crocodile a le HDR. Attendez, il a jamais montré de haki, Mihawk? C'est pas vrai. Il a jamais montré de haki. Mais si, il a quand même montré du haki, Mihawk, c'est pas possible. Il a dû montrer un moment. Avec Luffy, c'est avec Luffy, quand Luffy voit les bras. Il lui dit, j'aurais jamais cru que tu serais aussi calme, peut-être qu'il avait vu. Alors là... je ne peux pas le placer plus haut que le rang C. Shanks dit le roux. Tout au long de la série, Ça vient d'où alors, Mihawk, il a le plus grand haki de tous les temps? Est-ce que c'est de blague alors? Ça vient d'où? Pourquoi on nous dit que Mihawk, il a le même haki que Shanks? Shanks, il peut coucher 100 000 hommes poissons en 2 secondes. Il a battu Kid avec un coup, il a fait danser Aramaki. Il est où le haki de Mihawk du coup au niveau de Shanks? Ça vient d'où? Shanks a souvent été présent comme l'un des utilisateurs de haki de conquête les plus C'est ça, c'est parce qu'il a un beau chapeau, c'est ça? C'est une blague. puissants du monde entier. En fait, il a été le premier que nous avons vu utiliser ce pouvoir mystérieux dès le chapitre 1, lorsqu'il a intimidé un roi de la mer d'un simple regard, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Un peu plus Au secours! tard dans l'histoire, Au secours! Mihawk, s'il veut combattre Shanks après un coup d'haki du roi de Shanks. le forçant à fuir Au pour secours. sauver sa vie. Un peu plus tard dans l'histoire, Shanks a de nouveau démontré sa maîtrise du haki en embarquant sur le navire principal de Barbe Blanche. Là, il a été capable d'assommer des dizaines d'hommes. Ah ouais, regardez. Ça, c'est un conquérant. C'est ça, un conquérant. Voilà, c'est quoi un conquérant? C'est ça. Le fameux haki de la conquête. Voilà, le haki de la conquête, c'est fait pour les conquérants comme lui, regardez. De Barbe Blanche, dont beaucoup étaient des C'est incroyable. pirates chevronnés. Il avance, voilà. Il avance devant tout le monde tout seul. L'horrible mid, il a pas passé lui. Voilà. Aucune vanne, hein. Ce ne sont que les faits. Capable de survivre au Nouveau Monde, alors que le navire lui-même était endommagé par la force de sa présence. Lorsque Waouh, folie. Shanks et Barbe Blanche ont fusionné leurs forces, leur Le puissance... ciel s'est séparé en deux. Le ciel, il a dit, ils sont trop forts. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Quand le ciel se sépare en deux, le ciel te dit, ces mecs-là sont trop forts. a même fendu le ciel en deux. Bien que ces événements seuls suffisent à le consolider comme l'un des utilisateurs de haki les plus forts, J'aurais bien aimé voir Mihawk stopper Akainu. Il y a un monde où Akainu il lui dit la même chose qu'à Jinbe, hein, sans vanne, hein. J'essaie vraiment de déterminer la vérité. Il y a vraiment un monde où Akainu lui dit écoute Mihawk, t'es qu'un simple Shishibukai, tu sais de quoi je suis capable. Et il y a un monde, après je ne sais pas, peut-être. C'est juste que Mihawk est dans un groupe, les Shishibukai. On a eu un Shishibukai, donc Jinbe devant Akainu, il lui a dit t'es qu'un Shishibukai, tu sais de quoi je suis capable. Donc peut-être, je ne sais pas. Shanks a réussi à nous impressionner une fois de plus pendant l'arc de Wano. Ici, il a libéré une énorme décharge ouais, de haki regardez. roquette qui a paralysé l'amiral Même pas besoin de parler. Taureau Vert et l'a empêché d'entrer dans les Ah, ce clown là. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Shanks n'était pas du tout près de l'amiral lorsqu'il a Ouais. fait cela. Il était en fait à des kilomètres de là sur son navire. Nous n'avons jamais vu le haki de conquête utilisé avec une telle efficacité auparavant dans la série, et même Jinbei et Yamato ont affirmé qu'une telle démonstration de haki était monstrueuse. Shanks peut également infuser son haki de conquête dans des Le fameux haki de la conquête, hein. objets, en particulier son épée griffon, ce qui se manifeste par de minces flux d'éclairs noirs qui en émanent. Bien que d'autres personnages puissent également le faire, Shanks semble avoir une puissance beaucoup plus grande avec cette capacité que quiconque. Cela est particulièrement visible lorsqu'il a vaincu Eustace Kid et Killer avec une seule attaque. Ah ouais. C'est ça la différence entre Shanks. L'une des plus grandes différences qu'il y a entre Shanks et Mihawk, c'est que Shanks, quand faut combattre, regardez, Shanks, quand faut combattre, il te montre c'est qui le patron. Mihawk, il te le montre pas, qui est le patron. Eh ben, peut-être que c'est pas un patron, mais il y a une grande différence, hein, sans entrer dans les détails. Il y en a un, quand faut y aller, il y va. Il te montre c'est qui le patron sur place, c'est ça qu'il te dit, hein. Quand il gifle le Kid, il lui dit quoi? Il lui dit c'est moi le patron, c'est pas toi. Quand il gifle Aramaki sans bouger, il lui dit c'est moi le patron, toi t'es qu'un petit soldat. Voilà. Fusée de haki, malgré le fait que Kid et Killer étaient capables d'endurer de multiples attaques de Big Mom et de ses acolytes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de fournir plus d'explications, Shanks est évidemment au rang divin. Cliquez sur cette vidéo où Ouais. Bon. Bah, le vrai problème, c'est Pengoku, hein, je pense que vous me l'accorderez. Seul vrai problème, c'est Pengoku. Après le reste, il y a quand même un petit problème avec Zoro. Zoro n'a rien à foutre là, hein.
Mais bon, attendez que je repars vite fait. C'est quoi? Ouais, Zoro aussi, catastrophique C'est malheureusement. acolyte. Je ne Ok. Bon,